Et salut YouTube! On se retrouve pour la suite de la petite vidéo des 87 kilos de cartes qu'on avait achetées en lot. Donc j'ai pas beaucoup avancé, je voulais faire une dernière troisième vidéo sur la fin. Et là en 2-3 mois j'ai juste pu faire les L. Donc je vais vous faire une petite récap rapide sur les L, histoire de vous tenir informé pour ceux qui ont suivi un petit peu. Donc voilà, on perd pas de temps, on enchaîne directement avec les cartes. Donc ça va être des cartes qui cotent entre 50 centimes et plus quoi, mais c'est au minimum 50 centimes sur CM actuellement. Et que moi je vais donc mettre à minimum 1 euro. Donc elles sont toutes en photo sur CM. Et je vous montre un petit peu les plus grosses cartes qu'on a pu tirer. Donc ça par exemple, ça intéressant parce que c'est en LCJ. Il existe d'autres éditions qui sont intéressantes, hein. Pareil, le Magicien du Temps, c'est pas une carte qui coûte toujours 50 centimes minimal, c'est parce que c'est LCJW. Donc voilà, pas mal de LCJW dans les L. Du LCY, pareil, le créateur qui coûte des fois 2 centimes. Là en LCY, c'est un peu plus recherché. Protecteur, c'est toujours recherché, peu importe l'édition. On a de la Secret en LCY. Bon, je m'arrête pas sur tout, je vous les passe rapidement. Du LC5D, on a eu. Du LEHD. Du LEDD. Du LC4, on a eu pas mal de choses. LCKC, c'est une édition qui plaît à pas mal de monde, donc je préfère pas les vendre trop pour rien, je les mets à 1 euro minimum, surtout pour les secrets. Du LEDD. Celle-ci ont un LEDD qui coûte quasiment 10 euros si je dis pas de bêtises, pour de la commune, qui a été très peu réédité. Donc c'est des cartes comme ça sur lesquelles on peut tomber dans un lot, sans trop faire gaffe, dire bah c'est une commune, on la compte en 2-3 centimes. Et en fait non, il y a des communes qui coûtent des fois un peu plus cher. Ça c'est pareil, hein, ça a connu plein de rééditions, mais ça reste quand même assez recherché. On est reparti sur du LCKC. Celui-ci en LCKC qui coûte très cher comparé aux autres. €15 minimum. Du LTGY, du Liov, du LED3, non LDS3. Donc pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo, hein, on dégrossissait un petit peu le lot en triant par A, B, C, D, par rareté, qu'on faisait un petit peu le point sur le poids, les quantités. La partie 2 où on a fait la même chose qu'ici avec les cartes en S, et là on fait un petit point sur les L. Dragon de compagnie d'armes Harpie, 5 euros la carte quand même, on en a 4, ça fait déjà 20 euros. Très peu de cartes qui m'intéressent pour ma collection perso. Elles sont juste là, je vais prendre 5 minutes pour les montrer. Du LED9, du LED8, le D7 et le D5, et le DU et le D4. Ouais, donc moi, ce qui m'a intéressé, c'est ce petit dragon rempart LCJ qui me manquait. La tortue en LCY, ça, on s'en fout, c'est pour mes baleines. Et le DU me l'a manqué, ça c'est pour mes baleines. Et ça en LEDU. Donc sur toutes les cartes en L que j'ai trié, il n'y a que 4 cartes qui m'intéressaient. Et pas non plus des cartes de foufou, hein, donc très compliqué de trouver des choses qui m'intéressent. Alors est-ce que ça je l'ai déjà fait? Je ne pense pas. Non, j'ai pas encore fait ça. Tu le D4. Donc là on a une petite appel Amazoness en rare LEDU qui cote quand même un petit peu pour une simple rare.
Ça qui est très peu édité aussi, qui coûte un petit peu. Dragon noir aux yeux rouges et le DU. On a 2 € actuellement. Ça c'est du 15 € aussi minimum, même si c'est de la commune. Encore un petit dragon d'harpie. Bon, il doit y avoir 2-3 cartes qui ont été vendues depuis. Comme j'ai mis ça sur CM il y a 3 jours. Il y a déjà eu des ventes depuis. Ça c'était pas mal de récentes. Là on va arriver sur du un peu plus ancien. Dans ce lot il y avait du LDDC, du LDDF, première et seconde édition. Donc là on a du LDDC seconde, LDDC première. Hop, LDDC. De toute façon on voit à l'écran. LDDF première édition. LDDF en seconde. Il est pas mal amoché quand même celui-ci. Celui-ci est très propre, ici c'est en seconde édition. Je vois en LDDF première édition. C'est surtout celui-ci qui est très intéressant, parce qu'il est vraiment pas du tout abîmé. On voit des micro-rayures quand même. LDDF première édition. Ensuite, il y avait du LDC. Bon, LDC, elles sont en seconde édition, mais ça reste quand même du LDC. Très compliqué à trouver en première. Donc voilà, j'ai mis 1 € minimum, c'est des cartes très très anciennes. On est reparti sur du LCJ. Toujours du LCJ, avec des cartes peu communes qu'on voit rarement, à part en speed duel récemment. Celle-ci par exemple. J'en avais eu 2, j'en ai déjà vendu une. Roue du cauchemar qui est toujours intéressante, le vendeur également. Celle-ci qui est en LCJ ultra, mais qui coûte pas énorme. Raigeki en LCJ Secret. Donc pour un lot qui revenait à 3 centimes la carte. Sur combien de cartes il y avait? Ouais, sur 50 000 cartes, c'était plus ou moins, ça revenait à 3 centimes la carte. On voit bien avec les S, avec les L, que c'est pas non plus que des petites cartes. Il y a pas mal de cartes intéressantes. Entre 1, 2, 3 € et même certaines qui coûtent bien plus. Les jetons c'est toujours sympa. Du délinquant qui est à 14-15 €. Et on est parti sur un petit peu de LDDC de première édition. Voilà, bah j'ai fait le tour sur les grosses cartes que j'ai pu récupérer. Il y en a une dizaine, vingtaine qui coûtaient aussi plus d'1 €. Mais je me suis pas fait chier à mettre en photo, je les ai mis directement. Donc elles sont pas dans ce tas-là. Il y a aussi une dizaine qui sont déjà parties depuis. Mais le plus gros est représenté là-dedans. Donc comme pour les S, j'ai continué le petit tableau avec les cartes que j'ai reçues du lot d'Asbrook. Donc sur ce tableur-là, ça c'était les S. Et ici on aura toutes les L. Donc on peut voir qu'on a eu pas mal d'éditions. On a eu du LDS2, LEDU, LEDU, LED2 jusqu'à LED8. C'est dans Amiens qu'on a eu pas mal d'LED9. Du LDK2, du LEHD, LEDD, LTGY, du LC, LCY, LCJ, et du LDDF, LDDC. Et c'est dans le lot d'Amiens qui avait pas mal d'LDC et de cartes anciennes. Là on peut voir que c'est uniquement 3 cartes LTDF et une carte LTDC. Donc les éditions intéressantes pour Asbrook, c'était lesquelles en termes de valeur? Ici, LED4, pas mal de super et d'ultra en LED4. LED5 aussi.
Elle s'est cassée. Il y avait pas mal de cartes en LCKC dans le lot de Hasbrook. Ici, on est sur du 30 centimes que j'ai coté pour les ultras. Pas mal aussi, de 4 à 50 centimes et à 1 euro. Donc on a grappé jusqu'à 80 euros de cartes LCKC. Donc voilà, pas très ouf. On va faire un petit total sur tout ce que j'ai récupéré en L à Hasbrook. Donc j'ai fait une petite somme là qui me ramène quand même à 470 euros de cartes L pour Hasbrook. Et si on additionne les L et les S, on est déjà à 1500 euros pour une collection achetée à 900 euros. Même chose ici pour Amiens. On a eu un petit peu plus d'éditions. On a eu du LDS 1 en plus. Ça, on l'avait eu tout à l'heure. Tout ce qui est LD, K2, LEHD, l'IOV, LTGY. Tout pareil avec LDC en plus. LDC, on a eu quoi? 5 cartes pas très chères. Ensuite, 18 cartes que j'ai compté automatiquement à 50 centimes. Que j'ai mis moi à 1 euro automatiquement. Ensuite, on peut voir qu'il y a quand même des cartes LDC qui sont à 3 euros. À 10 euros aussi. Et ensuite, LDDF, LDDC, j'ai regroupé. J'ai fait une grosse centaine de cartes. Là, je pense qu'on a un plus gros total. Si je fais la somme des sommes que j'ai pu trouver pour les L Amiens, on est quand même à 750 euros, donc quasiment le prix du lot. Du LDS 1, 40 euros, du LDS 2, 20 euros. En comptant les communes et les cartes moins intéressantes à 10 centimes. Hein. Il n'y a que dans ici l'IOV, LTGY que j'ai compté des cartes à 5 centimes. Sinon j'ai compté 9 centimes, 10 centimes. Après ça part directement à 20 centimes, 30 centimes. Hein. Donc LDK2, 66 euros. Il n'y a pas vraiment de grosse extension, c'est surtout un cumul. Et ouais, les LDD hein, qui montent vite. Et encore, j'ai sous-évalué le gardien celte. Hein. À lui seul, il pourrait valoir quasiment les 80 euros qu'on voit là. Et donc, Amiens, quand on calcule les S plus les L, on est déjà pareil à 1400 euros pour un lot également acheté 900 euros. Coucou Lulu. Donc c'est des lots quand même intéressants. De toute façon, on l'a vu dès la première vidéo que c'était des cartes intéressantes. Ça demande juste beaucoup de temps à tout trier et à faire les ventes. Hein Lulu, ça prend du temps à faire les ventes? Ouais, j'ai le temps de... Voilà. Donc ça prend pas mal de temps à faire les ventes. Et disons que j'ai fait que les L et que les S. Je pensais que ça allait prendre un mois pour tout faire. Et j'ai encore tout le reste à faire. Bon, j'ai fait les deux plus grosses extensions. Hein. Les L et les S, c'était vraiment... ça prenait des gros tas. Là, il me reste des petits tas. Il me reste les M qui sont déjà pré-triés. Et ensuite, tout ce qui est B, A, P, c'est vraiment des petites extensions. Ça ira très vite. Et je fais ça vraiment entre deux. Hein. Je me force pas à le faire. C'est plutôt du loisir, du passe-temps. Sinon, un pro qui fait ça, je pense qu'en un mois, c'est torché. Hein. Et il y a 3 semaines, j'ai fait un petit concours pour gagner les 2 boosters issus des 3 displays que j'avais ouvertes. Donc j'ai pas eu de ghost, peut-être aller là-dedans. Il y avait 11 commentaires qu'on voit ici. Donc c'est le moment de faire le petit tirage au sort. Donc on va générer un gagnant entre 1 et 11. Boum boum boum, le 5. 1, 2, 3, 4, 5. Si je dis pas de bêtises, Bidibule a déjà gagné. Bah non, bah c'est tout. J'ai fait 2 fois des tirages au sort et 2 fois, si je dis pas de bêtises, ça tombe sur lui. Si je me trompe pas. Hein. Et bah voilà, félicitations, t'as gagné 2 boosters supplémentaires. Et en plus, son petit commentaire, c'est vas-tu ouvrir des teams 23 de septembre? Et bah oui, j'en ai commandé 24. J'ai commandé sur Carte Market. Donc je sais pas si je les aurai à la sortie ou un petit peu plus tard. Bon, de toute façon, il n'y a rien qui presse, hein, tant que je les ai, je les ai.
Et ouais, 24 pour essayer d'avoir un maximum de secrets et un maximum de cartes pour me faire une base de full set. En ce moment, on a ouvert pas mal de petites displays Lorcana. Bon, 3 displays, hein, c'est pas non plus énorme, c'est compliqué à trouver. Pour ceux que ça intéresse, le nouveau TCG Lorcana, c'est Lulu qui s'y met. Donc si des vidéos dans ce sens-là vous intéressent, n'hésitez pas à venir en commentaire nous le dire. On fera peut-être des ouvertures et des vidéos collection. Lui est pas très à l'aise pour sa collection perso, mais peut-être, pourquoi pas. Et sinon, je filmais sur ce super tapis exclusif Micromania. La suite, ce week-end ou semaine prochaine, avec les ouvertures d'Inbox 2023. Sur ce, je vous laisse. Allez, ciao!